Bonjour et bienvenue encore une fois dans l'univers d'âmes stellaires. Je me permets de prendre quelques secondes pour les personnes qui me découvrent récemment ou qui ont trouvé cette vidéo par hasard pour me présenter. Donc je m'appelle Virginie et je suis auteure avant toute chose. Donc oui, j'ai ma chaîne YouTube, j'adore partager des vidéos, créer des vidéos montées également. Mais ce qui me passionne le plus, c'est l'écriture. Donc depuis plusieurs années, j'écris plusieurs livres, dont 3 sagas. Et actuellement, sur ma chaîne YouTube, j'ai beaucoup de plaisir à partager ces 3 sagas sous le format livre audio. Donc c'est plus qu'un livre audio parce que je fais un montage avec des images, de la musique, mais vous pouvez m'entendre en fait raconter l'histoire. Et pour que ça soit plus clair pour vous, pour naviguer sur ma chaîne YouTube, j'ai créé l'onglet liste de lecture. Je sais que je l'ai déjà dit, je le répète parce que je ne le sais jamais qui écoute mes vidéos. Donc, j'ai créé l'onglet liste de lecture et vous allez pouvoir trouver mes vidéos par thématique. Donc, moi, je suis une passionnée de l'être humain, de l'évolution de la conscience. Donc, c'est le genre de thématique que j'aborde en profondeur. Et vous allez pouvoir trouver aussi mes livres audio dans cette section. Donc, j'ai écrit Flamme jumelle, la première saga. Ensuite, j'ai écrit Éden et finalement, j'ai écrit Âme stellaire. Donc, les 3 sagas sont disponibles dans l'onglet liste de lecture. Par exemple, si vous voulez découvrir l'univers d'Éden, vous avez juste à cliquer sur l'onglet Liste audio Éden et vous allez retrouver toutes les vidéos que j'ai partagées dernièrement sur ma chaîne YouTube dans l'ordre. Donc, ça va être plus facile pour vous de vous immerger dans l'expérience à partir du début de l'histoire. Et je tiens aussi à dire que je suis très consciente qu'actuellement, je publie énormément de vidéos sur ma chaîne à un rythme d'une vidéo par jour ou par 2 jours. Et peut-être que certains d'entre vous, vous vous sentez un petit peu submergé. Donc, je voulais vraiment dire que moi, les vidéos que je publie sont là pour rester. Donc, vous écoutez les choses vraiment à votre rythme. Quand c'est le bon moment pour vous, là, on rentre dans la période du temps des fêtes. Donc, il y a des gens qui ont plusieurs occupations, plusieurs parties. Donc, peut-être que vous n'aurez pas le temps de tout regarder ce que je partage. Mais en 2025, ben, vous allez pouvoir prendre votre temps avec une bonne boisson chaude et d'écouter Virginie vous raconter ses histoires. Donc, moi, je suis une passionnée. J'ai besoin de créer dans la vie. Donc, mon rythme est quand même assez rapide, surtout parce que j'ai mis sur pause l'écriture. Donc, ça me permet de créer des montages vidéo plus souvent. Donc, dès que c'est prêt, moi, je le mets sur ma chaîne. Mais ma dernière intention, c'est que vous vous sentiez submergé. Donc, sachez que vous pouvez écouter le tout à votre rythme, les vidéos que je publie vont pas disparaître de ma chaîne. Donc, ceci étant dit, on se plonge à fond dans le dernier chapitre du premier livre de la saga Âme stellaire. Je le remontre une dernière fois avec beaucoup de fierté. Vous le savez maintenant, il s'intitule Utopia. Donc, aujourd'hui, je vous fais la lecture du dernier chapitre. C'est un chapitre avec beaucoup de révélations qui vont tomber, particulièrement sur le passé d'Evodia. Donc, je le rappelle dans les derniers chapitres un peu ce qui s'est passé. On a su que Evodia participait au championnat annuel d'Utopia qui est organisé par Alpha. Je le rappelle aussi, Evodia a un fort potentiel, beaucoup de capacités psychiques qui se sont éveillées dernièrement et qui vont s'éveiller tout au fil de la saga, particulièrement dans le tome 2 et 3. Vous allez vraiment voir l'explosion des capacités psychiques d'Evodia. Et tout ça pour dire que Alpha, qui est le chef des forces lumineuses et l'évaluateur d'Evodia dans le championnat. Et ça l'a surpris Evodia et Aidan, qui est son partenaire de championnat, parce qu'il lui explique que c'est la première fois que ça arrive. D'ordinaire, les participants ne rencontrent pas Alpha sur le terrain. Ils le rencontrent uniquement à la cérémonie des médailles qui va ouvrir de façon magistrale le tome 2. Je veux vous le dire tout de suite. Je garde un petit suspense. Donc, tout ça pour dire que Alpha, c'est l'évaluateur d'Evodia. Pardon, quand je vais aller trop vite, vous le savez, je bafouille. Donc, Evodia, ça a été toute une surprise. Et étant donné qu'Alpha, il y a d'énormes responsabilités sur les épaules parce que c'est le chef de son armée. Il protège les Jupitériens de la menace qui guette, qui prend la forme d'êtres reptiliens. À la tête des êtres reptiliens, on a appris à découvrir l'Acerta, qui est leur chef. Donc, Alpha protège les Jupitériens de l'Acerta. Et étant donné qu'il y a ce mandat-là, ben, Alpha, c'est un être qui, de prime abord, paraît très froid.
Evodia, je vous l'ai dit à maintes reprises, elle adore trouver des surnoms aux personnes. Donc, elle l'a baptisé Hannibal Lecter en l'honneur du docteur Lecter dans Le silence des agneaux, qui est un psychopathe bouffeur de chair humaine, comme Evodia va l'appeler. Donc, c'est un cannibale. Mais c'est un homme au départ qui était psychiatre ou psychologue, je me rappelle plus trop. Donc, Evodia trouve que ce surnom-là colle parfaitement à Alpha parce que Alpha, de prime abord, il a l'air très cultivé, très intelligent, avec une grande prestance, comme le docteur Lecter, mais il y a une aura glaciale et il y a des yeux d'un bleu presque translucide, comme Anthony Hopkins, qui incarne parfaitement, je trouve, le docteur Lecter. Donc, tout ça pour dire qu'elle l'a baptisé et que la relation entre Evodia et Alpha va être une relation très particulière qu'on va apprendre à approfondir dans le tome 2 et 3. J'écris des super beaux passages entre les deux avec une finale explosive dans laquelle Evodia nous raconte en fait tout son parcours relationnel avec Alpha. Donc c'est vraiment une relation que j'ai pris plaisir à écrire, je dirais presque autant que la relation qu'unit Evodia à Solaris. Donc, on l'a appris aussi récemment, il y a un profond lien d'âme qui les unit, Evodia et Solaris. Et là, justement, dans le chapitre que je vais vous lire, on va avoir des révélations par rapport au passé d'Evodia. Donc, je le rappelle, Evodia, elle s'est souvenue récemment qu'elle a déjà incarné Méora à l'époque de la Lémurie et que Solaris, en fait, dans son parcours d'âme, a toujours été présent. Donc, à l'époque où Evodia incarnait Méora, Solaris se prénommait Cyrus et on a aussi appris que Evodia a déjà fait partie du peuple elfique dans un passé très lointain et elle se prénommait Azadora. Et à cette époque-là, on va découvrir que Solaris était présent également et il répondait au nom de Suliac. Donc, Evodia, il y a vraiment des pièces de son casse-tête de vie qui est en train de prendre forme, mais il lui manque certains éléments. Et dans la dernière épreuve qu'elle va avoir à affronter, dans le passage que je vais vous lire, là, il y a vraiment des nouveaux éléments qui vont apparaître et qui vont l'aider justement à mieux comprendre son passé parce qu'elle ne comprend pas pourquoi... étant donné qu'elle a fait partie du peuple elfique et que les elfes peuvent vivre très très longtemps, elle ne comprend pas en fait pourquoi elle a choisi de s'incarner, son âme a choisi de s'incarner au sein de la lignée humaine à un certain moment. Elle se demande mais pourquoi je ne suis pas restée au sein de ma famille, au sein du peuple elfique. Et je veux aussi rappeler que quand elle était Azadora, donc quand elle était une belle elfe, elle était la sœur d'Hélios, parce que là, Hélios va rentrer là, dans l'histoire à la fin du livre. Et Hélios est un des professeurs d'Utopia qui enseigne aux premières années. Et Evodia elle a très peu de souvenirs du temps où elle était incarnée dans la peau d'Azadora. Donc, très peu de souvenirs que Hélios a déjà été son frère. Et toute l'année, elle va le fuir, Hélios, parce que justement, elle sent hyper mal à l'aise parce que la mémoire lui est pas toute revenue. Et là, ben, elle va se retrouver là, à la fin du chapitre que je vais vous lire, nez à nez avec Hélios. Donc, c'est lui, en fait, qui va aussi lui apporter de grandes révélations. Préparez-vous, j'espère du moins que vous n'aurez pas vu venir où je m'en allais. Donc, Hélios qui va apporter des révélations à Evodia. Et il y a aussi des informations qui vont délivrer qui font parfaitement écho au message que moi, je suis venue délivrer à l'humanité, partager. En toute simplicité, les gens qui me suivent depuis longtemps, vous me connaissez, je suis quelqu'un de quand même assez modeste. Donc, quand je dis ça, je suis venue délivrer un message à l'humanité. Ben, en fait, c'est qu'on a tous quelque chose qu'on est venu partager à nos semblables. Donc, tout ça pour dire que moi, cette fin de passage, elle vibre vraiment beaucoup en moi. Et maintenant, ben, je vous la laisse découvrir. Comme toujours, je vous souhaite la plus belle des écoutes. Une semaine s'est écoulée depuis l'épreuve de groupe et je n'ai toujours pas eu mes règles. C'est de plus en plus inquiétant, mais au moins les Wistiti ont cessé de me tourmenter. Bien qu'adorable, j'ai besoin de toute ma tête si je veux briller jusqu'à la fin du championnat. Depuis notre départ du bunker, je me nourris exclusivement de baies et Arturus a eu la brillante idée de me concocter des tisanes avec des aiguilles de sapin pour me redonner de l'énergie.
Cette initiative a inspiré Sam, mais les plantes qu'il a ramassées avaient des propriétés laxatives, me conduisant à passer plusieurs heures dans la cabine sanitaire. Résultat, je n'ai plus que la peau et les os et je me demande comment je fais pour tenir encore debout. Malgré cela, le moral est bon au campement. Sous ses airs de duchesse, Margot est dotée d'une vive intelligence et d'une grande sensibilité. Je comprends mieux pourquoi Arcturus l'apprécie tant. En plus, elle se débrouille admirablement bien en forêt. Elle m'a cependant confié avoir eu froid la première nuit. Tu m'étonnes. Avec sa tenue de gymnaste, il était prévisible qu'elle grelotte comme une feuille. Mais lors de sa deuxième épreuve, elle a demandé une couverture. Quant à Sam, il a reçu une pierre à feu. Ils ont été étonnés d'apprendre que je n'avais eu droit à rien. La surprise a été encore plus grande lorsque je leur ai révélé qu'Alpha était mon évaluateur. Arcturus s'est étouffé avec son gruau et Sam a reçu les projectiles en pleine poire. J'aurais dû attendre qu'il ait avalé sa bouchée, mais bon, je ne m'attendais pas à ce qu'il se transforme en mitraillette. J'ai néanmoins tiré une leçon de cette expérience et tous avaient la bouche vide lorsque je leur ai relaté l'intervention de Solaris. Sam a été le premier à réagir, exprimant sa fierté d'appartenir à son groupe. Ce qu'Alpha t'a fait endurer est inhumain, a-t-il déclaré avec véhémence. Bien que je sois entièrement d'accord avec lui, une part de moi se réjouit d'avoir pu lui démontrer ma loyauté. Je ne sais pas si c'est naïf de ma part, mais je crois que cela m'a permis de gagner son respect, en plus de probablement améliorer ma position au classement. Alors qu'il ne reste plus qu'une épreuve, je me surprends à penser de plus en plus à la cérémonie des médailles. Arcturus est convaincu que je vais remporter le prix coup de cœur. J'ai osé tenir tête à Alpha et pour lui, cela justifie amplement ma victoire dans le championnat. Pour ma part, je pense que les honneurs devraient revenir à Aidan. J'espère de tout cœur qu'il sera enfin reconnu à sa juste valeur. Je ne comprends pas pourquoi il n'a pas encore décroché de contrat malgré ses précédentes performances et je prie pour que le vent tourne en sa faveur. Alors que nous sommes rassemblés autour du feu, une voix masculine se fait entendre dans le ciel étoilé. Candidat 0802, veuillez vous rendre à la station 7. Ça y est, l'épreuve finale démarre enfin. Après une longue étreinte, je me hâte vers la station. Elle émerge de la forêt dense tel un refuge céleste, avec sa structure délicate et aérienne, semblable à une boule de ouate suspendue entre les arbres. De manière inattendue, ce n'est pas Alpha qui m'accueille, mais un être aux oreilles pointues. Son visage m'est familier et je m'efforce de me souvenir où je l'ai vu. Ça y est, ça me revient. Son portrait est exposé sur le mur du salon doré. Il fait donc partie de la lignée d'Elros et d'Elanor. Je suis abasourdi de me trouver en présence d'un de mes ancêtres. Mais quel peut bien être son âge? Il doit être vieux comme Mathusalem et je présume que les elfes vivent bien plus longtemps que les humains. Cela soulève en moi une foule de questions que je brûle d'adresser à Solaris. J'ai toujours autant de difficultés à démêler les méandres de mon parcours d'âme et cela m'agace au plus haut point. Tout ce que je sais, c'est que j'ai déjà fait partie du peuple elfique. À cette époque, je me nommais Azadora. Puis, quelques centaines d'années plus tard, mon âme s'est incarnée dans le corps de Méora. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que je décide de quitter mon peuple? Pourquoi n'ai-je pas choisi de rester auprès des miens, ne serait-ce que pour un peu plus longtemps? Si j'avais la possibilité de vivre des millénaires, pourquoi ai-je décidé de m'incarner au sein de la lignée humaine? J'ai vraiment l'impression qu'il me manque la pièce maîtresse du puzzle, et mon intuition me souffle que Solaris la détient depuis le début. Mes réflexions sont interrompues par mon nouvel évaluateur. Contrairement à Alpha, il s'exprime avec courtoisie. « Bonjour Evodia, je suis Kaloum et c'est un plaisir de te rencontrer. J'aurais souhaité avoir plus de temps pour discuter avec toi, mais nous aurons d'autres occasions. Comme tu le sais, je suis ici pour juger ta performance et je resterai à tes côtés jusqu'à la fin. Si tu ressens un malaise en cours de route, fais-moi le savoir et la simulation s'arrêtera aussitôt. Cependant, il n'y aura pas de deuxième chance, alors je te conseille de te concentrer et de rassembler toutes tes forces avant le début du défi. Tu as 5 minutes si tu veux profiter d'une petite méditation. » « Non, ça va, je suis prête, annonçai-je avec assurance. »« Parfait. Tu disposes de 30 minutes pour terminer l'épreuve. Ensuite, je t'escorterai au château. » Juste pour le plaisir, je me téléporte jusqu'à l'arche fleurie qui entoure la porte d'entrée de la cabane. Je ne peux pas encore traverser les murs comme le fait Solaris, à moins que mon âme soit détachée de mon corps. Mais ce n'est pas le moment de m'évader.
En pénétrant dans la boule de Watt, je suis soulagée de constater qu'il n'y a pas d'instrument de torture à l'intérieur. Malheureusement, ce sentiment ne dure pas. À mes 3 heures, une présence menaçante me pousse à pivoter brusquement de 45 degrés vers la droite. Arrgh! Devant moi se tient un être reptilien, immense et massif, ses écailles aussi sombres qu'une nuit sans lune. Son nez écrasé ressemble à une lame tranchante, accentuant son aspect redoutable. Ses pupilles verticales, d'un noir profond, transmettent un mélange glaçant de haine et de curiosité. Ce regard effrayant, je l'ai déjà vu, mais je ne peux pas dire quand ni où. « Lacerta » m'exclamai-je, une panique sourde envahissant ma voix. Mon premier réflexe est de modifier ma structure moléculaire pour devenir invisible, mais je réalise immédiatement l'absurdité de cette réaction. Ce reptile hideux n'est qu'un hologramme et il est hors de question que je me fasse piéger à nouveau. Avec un brin d'arrogance, je m'approche de lui, déterminé, et pour offrir un spectacle mémorable, je lui assène un puissant coup de poing dans le ventre. Putain, je crois que je me suis fracturé tous les os de la main, mais c'est le cadet de mes soucis. Affolée, je me tourne vers Kaloum. Son calme imperturbable me rassure, mais son immobilité me laisse perplexe. Si Lacerta était bel et bien réel, il aurait certainement réagi, non? À moins que... Je me téléporte jusqu'à lui et le secoue violemment par les épaules. Jésus-Marie-Joseph, il est complètement pétrifié, comme figé dans le temps. La terreur me saisit au point que j'ai l'impression d'être atteint de la maladie de Parkinson. Comme ma mémé Gertrude, mes membres tremblent de façon incontrôlable. Le chef des forces hostiles se tient à quelques pas de moi et je ne comprends pas comment il a pu franchir les lignes de défense d'Alpha. Il y a des sentinelles aux 4 coins de la planète, sans compter qu'aux dernières nouvelles, Lacerta se trouvait dans la galaxie du Tétard. Elle se situe à 400 millions d'années-lumière de la nôtre. Disons que ce n'est pas la porte à côté et je me demande s'il a emprunté une autoroute intergalactique ou s'il a simplement établi un partenariat avec le service de livraison cosmique Amazon Prime. Pendant ce temps, moi, je reste là, pétrifiée comme une statue de sel, attendant qu'un miracle se produise. Le drone qui me filmait a choisi ce moment pour prendre des vacances, ce qui réduit considérablement mes chances d'être secouru. Malgré tout, j'essaie de gagner du temps. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» lance-t-je d'une voix que j'essaie de rendre menaçante. C'est plutôt raté. Un sourire fielleux se dessine sur ses lèvres alors qu'il avance d'un pas vers moi. Ma pression artérielle chute dangereusement. Moi qui croyais qu'Alpha avait une aura sombre, celle de Lacerta est chargée d'électricité. J'ai l'impression d'avoir les doigts dans une prise de courant et la sensation s'aggrave quand il ouvre la bouche. « Je suis ici pour t'aider à prendre une décision éclairée », m'annonce-t-il, sa voix tonitruante résonnant comme un coup de tonnerre. « Contrairement à ce qu'Alpha croit, tu mérites de connaître la vérité. » D'un geste théâtral, sa cape rouge sang virevoltant autour de son corps écailleux, il déclenche une projection holographique. Les images commencent à défiler et il savoure chaque instant tandis qu'il narre avec délectation les événements tragiques de mon passé. Comme tu le sais, cette belle jeune femme aux cheveux d'or se prénomme Azadora. À l'époque, les elfes et les hommes ne formaient qu'une seule et grande famille, et les unions amoureuses entre les peuples étaient fréquentes. D'ailleurs, Suliac et toi aviez choisi d'unir vos destinées, une décision qui m'a lourdement affectée. Affectée comment? Je l'interromps, ma voix trahissant mon appréhension grandissante. Lacerta me jette un regard chargé de ressentiment avant de répondre, son ton devenant plus acerbe. Disons que vous avez bouleversé mes plans et je ne tolère pas qu'on s'oppose à moi. Il est évident que je ne pouvais pas rester les bras croisés. L'hostile, son rire glacé me donnant froid dans le dos. J'ai dû intervenir, mais Suliac a réussi à te sauver de justesse. Mes jambes flageolent, molles comme de la guimauve, et je me sens envahie par un vertige accablant. « Vous avez vraiment essayé de me tuer » m'écriai-je, incrédule et terrifié. « Je n'avais guère le choix » réplique-t-il froidement. « Votre union menaçait mes ambitions, et je ne pouvais me permettre que cela se réalise. Même si je n'ai pas atteint mon but, Suliac et toi saviez que je ne reculerais devant rien. Vous avez donc cherché une solution, concluant qu'il valait mieux que tu quittes le peuple elfique et te réincarnes au sein de la lignée humaine. Une décision quelque peu naïve de votre part. Peu importe la forme que tu adoptes, je reconnais ton énergie à des milliers de kilomètres à la ronde. C'est ainsi que je t'ai retrouvé sans peine, ajoute-t-il, un sourire cruel au coin des lèvres. Soudain, les statues géantes, familières de mes songes récurrents, apparaissent devant moi, imposantes et majestueuses. C'était l'époque de la Lémurie, poursuit Lacerta,
et tu t'es rapidement lié d'amitié avec Cyrus. Vous aimiez jouer à cache-cache, mais pour lui, ce n'était pas qu'un simple divertissement. C'était une manière de te protéger au cas où je débarquerais sur l'île. Mais quand j'ai retrouvé ta trace, tu as refusé de te cacher, et cette fois, il n'a pas pu te défendre. Il faut dire qu'il n'était qu'un gamin, et ses capacités psychiques n'étaient pas encore pleinement éveillées. Lorsqu'il a découvert ton petit corps inerte dans la rivière, la douleur l'a consumé. Je doute sincèrement qu'il ait jamais pu se remettre de cette perte. Cette fois, ce sont de splendides temples dorés qui surgissent devant moi, leur éclat illuminant la cabane. C'est sans doute pour cela que tu t'es incarné en Atlantide, continue Lacerta. Tu voulais le soulager de sa peine, mais jusqu'à ce jour, il n'est pas parvenu à se libérer de la culpabilité qui pèse sur son cœur. C'est regrettable, car cela l'empêche de t'offrir tout l'amour que tu mérites. Enfin, ce n'est que mon opinion, mais je tenais à te l'exprimer. Comme je te l'ai dit, mon but est de t'aider à prendre une décision éclairée, alors je souhaite que tu aies toutes les cartes en main. La projection holographique se transforme à nouveau, et le Janus flotte désormais devant mes yeux, resplendissant sous une lumière éthérée. C'est en Atlantide que le vaisseau d'Elaila est venu le chercher, mais le voile qui recouvre ta mémoire t'empêche de te rappeler une donnée plutôt importante. Alpha avait également inscrit ton prénom dans le registre, mais pour le protéger, tu as refusé de monter à bord du Janus. Tu savais que si vous restiez ensemble, je vous pourchasserais jusqu'à la fin des temps. Tu es donc demeuré sur l'île et tu as connu la même fin tragique que les habitants de la cité. Une immense vague vous a emporté au fond des eaux. Cela m'a profondément attristé. Il prononce ces mots sans la moindre émotion, rendant son affirmation presque grotesque. Son ton se durcit alors qu'il continue. Je n'ai jamais compris pourquoi tu as choisi de t'incarner sur Jupiter quelques siècles plus tard. L'amour pousse les humains à des actes insensés, et pour te donner une leçon, je lui ai pris sa vie. Mais tu es une jeune femme incroyablement obstinée. Quelle surprise ce fut pour moi d'apprendre que tu étais de retour sur Jupiter. Malgré la terreur qui m'assaille, je lui lance un regard défiant, mes yeux soutenant les siens avec fermeté. Une colombe revient toujours à son port d'attache, déclarai-je, mon ton teinté de détermination. Il ricane avec mépris. N'est-ce pas mignon? En revanche, tu n'as pas l'air de comprendre que ta décision lui a coûté la vie. La colère gronde en moi, surmontant peu à peu ma peur. Je ne suis coupable de rien, m'insurgeai-je avec une intensité brûlante. C'est vous, le véritable coupable, et je vous promets qu'un jour, vous paierez pour vos crimes. Maintenant, je vous ordonne de ficher le camp, sinon je préviens Alpha. Il me suffit d'appuyer sur le bouton d'urgence de ma combinaison. Merde, Lacerta possède les mêmes capacités que Solaris, et la sensation d'être enfermée dans une camisole de force m'envahit. Mon corps est figé, et je me sens complètement impuissante. « Allez au diable !» m'écriai-je, ma voix résonnant dans la pièce, chargée de rage. Son rire tonitruant me répond, mais ma colère est si bouillonnante que je l'entends à peine. Il semble que ce soit ta réponse à tout. Ces paroles, cependant, se feraient un chemin jusqu'à mes tympans, me faisant douter de tout ce que je viens de vivre. Frénétiquement, mon cerveau analyse chaque détail de l'échange avec Lacerta. Puis, je concocte un plan d'action basé sur les infos qu'Elijah m'a transmises. Au départ, Alpha a conçu cette épreuve pour nous confronter à notre plus grande peur, et je viens d'identifier la mienne. À l'instar de Solaris, j'ai une peur viscérale de perdre les gens que j'aime. Vous prétendez être ici pour m'aider à prendre une décision éclairée, mais je ne vois toujours pas où vous voulez en venir, l'accusai-je froidement. Un rictus insolent déforme sa gueule reptilienne. C'est pourtant si évident. Avec les informations que je t'ai fournies, tu comprends désormais que ta présence sur Jupiter met la vie de l'homme que tu aimes en danger, n'est-ce pas? Ça, j'ai bien compris. Alors, tu sais maintenant que tu ne peux pas rester. Je sourcille. C'est justement sur ce point que nous ne sommes pas d'accord. J'ai passé de multiples incarnations à vous fuir et j'en ai marre. Quelles que soient les conséquences de mes choix, je suis prête à les affronter. Et puis, avec ce que vous venez de révéler, je comprends que cet homme et moi sommes plus forts lorsque nous sommes réunis, et c'est précisément cela qui vous inquiète. Vous nous craignez tellement que vous passez tout votre temps à nous pourchasser. Votre obsession est à la fois pitoyable et révélatrice. N'avez-vous rien de mieux à faire que de vous attaquer à de simples êtres humains? Je croyais que nous n'étions que de la vermine à vos yeux, mais votre conduite prouve le contraire. D'un pas déterminé, je m'avance vers lui, l'arrogance teintant mes paroles. Avouez-le, il n'y a rien que vous redoutez plus qu'un être humain qui s'éveille à son plein potentiel.
Et à la lumière de ces révélations, la raison en est évidente. Soudain, une sensation étrange m'envahit, comme si une part plus sage et plus profonde de moi-même prenait les commandes. Mes paroles résonnent avec une clarté nouvelle, empreinte d'une conviction inébranlable. L'amour est la force la plus puissante de l'univers, et cette force est contenue dans le cœur de chaque être humain. C'est cela que vous redoutez, mais peu importe vos stratagèmes et vos machinations, vous ne pourrez jamais éteindre ce feu sacré qui brûle en nous. Je fais un pas de plus, prouvant ainsi que je ne le crains plus. De toute façon, je sais désormais que je n'ai pas affaire à l'Acerta. Cependant, je ne comprends toujours pas comment Alpha a pu créer un hologramme doté d'une telle solidité. Ma décision est irrévocable. Je ne quitterai pas Utopia, décrétai-je, mes paroles rompant le sortilège qui immobilisait Kaloum. C'est terminé, Evodia, m'annonce-t-il, un sourire empreint de satisfaction étirant ses magnifiques traits elfiques. Ce n'est qu'à cet instant que je réalise à quel point l'adrénaline pulse dans mon corps. Sans elle, je me serais sûrement effondrée. Maintenant que le championnat est officiellement terminé, elle n'a plus de raison de circuler dans mes veines. La fatigue s'abat sur moi comme un sac de plomb et mes jambes me lâchent. Par chance, Kaloum réagit rapidement. Avant que ma tête ne percute le sol, je me retrouve dans ses bras. Harassée, je ferme les yeux, à peine consciente qu'il m'escorte jusqu'au château. Une aura lumineuse familière, des cheveux d'or, des oreilles pointues, un regard vert hypnotisant. J'attends encore quelques secondes, laissant ma vision s'ajuster, mais ma conscience flotte entre deux mondes. Kaloum, articulai-je faiblement. Non, c'est Hélios. Hélios, ça fait près d'1 an que je l'évite, et me voilà seule à seule avec lui. Et je devrais être avec les autres participants, non? Avec un effort considérable, j'essaie de me redresser sur les coudes, mais mon dos se refuse à quitter le matelas moelleux. Où suis-je? Soufflai-je. À l'infirmerie. Je fais un nouvel effort pour me redresser, cette fois-ci avec succès. Je balaie mon environnement du regard avant que mon dos ne retombe sur le matelas. À ma grande surprise, il n'y a aucun équipement médical, seulement des lits en forme de cocon et des cristaux de toute taille qui diffusent une lueur apaisante. Ça ne ressemble pas du tout à une infirmerie, constatai-je. Je sais, mais cet endroit favorise la guérison d'une manière plus naturelle, en utilisant les propriétés curatives des cristaux et des lits conçus pour favoriser la relaxation et la régénération cellulaire. C'est un concept un peu différent des infirmeries conventionnelles, mais cela s'avère bien plus efficace pour les blessures ou les épuisements énergétiques. C'est pourquoi Solaris a insisté pour que je t'y amène. Une montée d'adrénaline me galvanise soudainement, insufflant une force presque surhumaine. Enfin capable de m'asseoir, je remarque que ma combinaison a disparu, remplacée par un étrange pyjama jaune une pièce. Je me demande si ce tissu a des vertus thérapeutiques. Pourrais-je le voir? Je demande, pleine d'espoir. Non, malheureusement, pas avant la cérémonie de clôture, répond Hélios avec un soupir désolé. Sinon, Alcyona n'aura d'autre choix que de le congédier. Alpha n'a pas trop apprécié qu'il enfreigne les règles, et depuis, leur relation est plutôt tendue. Mais ne t'en fais pas. Ils ont connu des désaccords par le passé, mais les choses finissent toujours par se résoudre d'elles-mêmes. J'espère vraiment. Je ne voudrais surtout pas que Solaris se fasse renvoyer. Il adore son boulot. C'est vrai, mais son amour pour toi dépasse tout. Il ne pouvait simplement pas supporter de devoir souffrir le martyre. Alpha a été impitoyable et j'ai même envisagé d'intervenir. Mais d'un autre côté, il devait éprouver tes limites pour évaluer ta réaction, et tu lui as prouvé ta loyauté jusqu'au bout. C'est tout à ton honneur, et ton courage a confirmé qu'Alpha ne s'est pas trompé. À propos de quoi? De ton engagement envers la race humaine. Tes actes ont montré à tous que tu étais prête à sacrifier ta vie pour défendre une cause supérieure. Je me sens soudainement confuse. Quelle cause? L'amour, Evodia. C'est ce que tu as toi-même affirmé, et c'est ce qu'Alpha protège. Il sait que l'amour est l'essence la plus précieuse des humains, et Utopia a été érigée pour empêcher l'Acerta de s'en emparer. Enfin, son but n'est pas de s'en emparer, mais de l'anéantir. Mais ne t'inquiète pas, il n'y parviendra jamais. Je demeure silencieuse un long moment. Je n'ai pas encore récupéré toutes mes forces et j'assimile ces informations avec une lenteur qui m'exaspère. Donc, Alpha est réellement de notre côté, je conclus finalement. Il l'a toujours été. Nous avons beaucoup de chance de l'avoir comme président.
C'est le plus grand guerrier de lumière qui ait jamais existé. Maintenant, il vaut mieux que tu te reposes. La cérémonie a lieu dans quelques heures, et si Solaris te voit dans cet état, il risque de fracasser le nez d'Alpha. » Un clin d'œil complice de sa part me fait esquisser un sourire. Est-ce que ça m'a fait perdre plusieurs points? Au contraire, les gens ont adoré. Allez, dors maintenant. Il dépose un baiser fraternel sur mon front et je sens qu'il s'apprête à se dématérialiser. Attendez, je l'interpelle. Il y a encore quelque chose qui m'échappe. En tant que directrice d'Utopia, Alcyona n'était pas en droit de décider du sort de son personnel. Il semble plutôt qu'elle cède à tous les caprices d'Alpha. Il éclate de rire et je le fixe avec perplexité. Il n'y a pas de quoi se fendre la poire. Tu te fourvoies sur ce point. Alpha et Alcyona prennent toujours leurs décisions ensemble et ils ne privilégient jamais leur intérêt personnel au détriment des habitants d'Utopia. Mais en quoi renvoyer Solaris servirait-il les intérêts des habitants d'Utopia? C'est une longue histoire. Je préfère laisser à Solaris le soin de te l'expliquer. Malgré sa fermeture, je refuse de lâcher prise. Je vous en prie. Dans quelques heures, Alpha pourrait me proposer un contrat et je ne sais toujours pas si je dois l'accepter. Il secoue la tête avec une assurance tranquille, ses longs cheveux d'or ondulant autour de son visage. Au fond de toi, tu connais déjà la réponse. Bon, il semble que je doive trouver une autre voie pour obtenir les infos nécessaires. Je me connecte discrètement à son énergie de vie, mais ce que je découvre me bouleverse à un point tel que le Parkinson est de retour. Je n'aurai pas assez de l'éternité pour démêler ces histoires de famille. Cependant, une chose est certaine, je suis vraiment dans la mouise. J'ai frappé le père de Solaris en pleine tronche, et je pourrais bien réserver le même sort à ce dernier pour m'avoir caché la vérité sur Alpha. Par tout Atis, m'exclamai-je, dites-moi que je rêve. Hélios soupire lourdement. J'avais oublié que tu étais rusé. Alors, qu'as-tu capté? Des choses pour le moins banales, raillai-je. Il semble que le fait qu'Alpha soit le père de Solaris n'est qu'un détail sans importance, sinon il me l'aurait déjà dit, non? Un autre soupir lui échappe. Ne lui en veux pas. Alpha lui a fait promettre de ne rien te dire jusqu'à la fin du championnat. Et depuis quand écoute-t-il son père? Solaris n'en fait toujours qu'à sa tête. Tu n'as pas tort sur ce point, mais il a malgré tout un profond respect envers lui. En revanche, cela ne signifie pas qu'il approuve toujours ses décisions, et le petit incident qui est survenu lors du championnat en est la preuve. Si je comprends bien, il risque d'être expulsé pour m'avoir sauvé la vie. Hélios pousse un troisième soupir. Si ça continue, il n'aura plus d'air dans les poumons. C'est beaucoup plus complexe que cela. Alpha et Alcyona ont le mandat de protéger les habitants d'Utopia, et en tant que membres du personnel, nous avons prêté serment. Nous avons promis de mettre nos intérêts personnels de côté afin de servir le collectif. Malheureusement, en venant à ton secours, Solaris a enfreint cet engagement. Mais tu sais, j'aurais agi de la même manière que lui, et nous sommes nombreux à le soutenir. Cependant, ce n'est pas à nous de décider de son sort. Je n'aimerais pas être à la place d'Alcyona et d'Alpha. Et rester impartial dans une telle situation doit être incroyablement difficile. Peut-être, mais s'il y a une chose sur laquelle Alcyona a insisté, c'est que nous devons toujours agir avec le cœur, et j'espère qu'elle appliquera ses propres enseignements. Ne t'inquiète pas. Depuis le temps que je la connais, je peux t'assurer que l'amour guide chacune de ses décisions. Allez, dors maintenant. Ernest sera là dans moins de 3 heures. Cette fois, Hélios disparaît si rapidement que je n'ai pas le temps de le retenir. Dommage, j'avais encore une montagne de questions à lui poser au sujet de mes beaux-parents. Mes beaux-parents. Rien que d'y penser, j'ai déjà la nausée en imaginant les futurs dîners de famille. Mais bon, peut-être que je me fais du mouron pour rien. Avec les responsabilités qu'ils ont, ce genre de réunion ne risque pas d'arriver souvent. Et puis, Alcyona m'a clairement signifié que nous n'étions pas amis. Peu importe combien les autres vantent son cœur en or, je n'ai pas oublié la façon dont elle m'a traité durant le championnat. Après tout, c'est de sa faute si j'ai dû manger Rosie. Et de Nyssa, Samy, Ulysse, Takos, Scarlett, Platon. Au secours, me voilà de nouveau en train de délirer et j'ai la nette impression que les Ouistiti complotent d'envahir l'infirmerie. Dans un accès de panique, je décide finalement de suivre les conseils d'Hélios et de m'abandonner à un sommeil profond. À mon réveil, je me sens beaucoup mieux et découvre qu'Ernest est passé pendant que je dormais. En me levant pour admirer ma robe de plus près, des larmes me montent aux yeux. Le bustier est sculpté en forme de cœur,
ornée de broderies délicates en fil d'or représentant des colombes en plein envol. Et le clou du spectacle, une paire d'ailes élégantes confectionnées avec une minutie remarquable, ajoutant une touche de magie à l'ensemble. Une colombe est partie en voyage pour faire chanter partout sur son passage la paix, l'amour et l'amitié, la paix, l'amour, la vérité. Quand elle ouvre ses ailes, c'est pour la liberté. Tout en fredonnant la chanson de Marcel Lefebvre et Paul Baillargeon, je songe que je n'aurais pas pu rêver d'une tenue plus symbolique pour la cérémonie des médailles. Elle reflète parfaitement les circonstances. Malgré les efforts d'Alpha pour me pousser à trahir son fils et à m'éloigner de lui, je suis demeurée fidèle jusqu'à la fin. J'espère désormais qu'il comprend que rien ni personne ne pourra m'empêcher de revenir vers Solaris. C'est là mon destin et je suis maintenant prête à l'embrasser pleinement, avec toute la force de mon cœur et de mon âme.